Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi t'a mené à cette vidéo précisément à cet instant, et lorsque tu auras fini de la regarder, tu comprendras pourquoi. Parfois, tu ne sais pas comment, mais tu es toujours là. Tu as traversé des moments qui semblaient définitifs, des situations qui auraient brisé n'importe qui. Et pourtant, il y a eu quelque chose, une sensation, une coïncidence, une présence silencieuse qui t'a soutenu juste quand tu étais sur le point d'abandonner. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un hasard, c'était quelque chose que tu n'as pas vu, mais que tu as ressenti. Une force supérieure qui n'a pas besoin de se justifier, mais qui se manifeste avec une précision qui ne laisse pas de place au doute. Elle n'arrive pas avec fracas, elle arrive avec synchronicité, avec cette manière douce d'intervenir, qu'on ne remarque pas sur l'instant, mais qui prend tout son sens quand on regarde en arrière. Et quand tu le fais, tu comprends que tu n'as jamais été seul. Premier signe, tu as déjà été au bord de prendre des décisions qui auraient tout changé, et au dernier moment, quelque chose t'a retenu. Tu ne sais pas pourquoi, tu l'as juste ressenti. Un élan de ne pas y aller, de ne pas parler, de ne pas signer. Une voix sans forme qui s'est logée dans ta poitrine et a stoppé le mouvement. Puis, avec le temps, tu as vu que ce qui semblait être une opportunité était en réalité un piège, que ce qui semblait être un pas en avant était un chemin qui n'était pas pour toi, et tu t'en es sorti, non pas par logique, mais par guidance. Ces interventions subtiles ont été constantes dans ta vie, même si tu ne les as pas toujours remarquées. Tu as choisi un chemin sans comprendre pourquoi il t'attirait autant, et ce chemin t'a emmené exactement vers la personne, le message ou le moment dont tu avais besoin. Et ce n'était pas planifié, ce n'était pas prévisible, mais c'était parfait, car cette force qui te protège n'a pas besoin d'explication. Elle a seulement besoin que tu fasses confiance à ce qu'on ne voit pas, mais qui te soutient. Et plus tu reconnais ces instants, plus sa présence se renforce, comme si ton ressenti la rendait plus forte, comme si, en acceptant que tout ne dépend pas de toi, cette force pouvait agir plus clairement. Tu ne te demandes plus pourquoi tu as ressenti ce que tu as ressenti. Tu n'as plus besoin que tout ait un sens sur le moment, parce que tu as vu, à maintes reprises, que ce qui semblait insensé était en réalité exact. Ta protection n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Elle ne t'empêche pas de ressentir la douleur, mais elle évite que tu t'y perdes. Elle ne supprime pas les épreuves, mais adoucit tes chutes. Elle ne t'ôte pas l'apprentissage, mais empêche la cassure. Et même si personne ne le voit, toi tu le sais, parce que tu l'as ressenti plus d'une fois. Tu commences aussi à te rendre compte que tu n'as pas besoin d'être en danger pour sentir cette présence. Parfois, elle se manifeste dans le quotidien, quand tu doutes et qu'un signe extérieur te confirme ce que tu pressentais déjà. Quand une tristesse sans nom t'envahit et qu'apparaît soudain une chanson, une phrase, un regard qui te calme sans demander la permission. Ces coïncidences ne sont pas aléatoires, ce sont des manières discrètes de te dire « je suis là ». Tu n'as pas à comprendre comment ça fonctionne, tu n'as qu'à admettre que ça se passe. Tu as commencé à plus faire confiance à l'invisible qu'au prévisible, à sentir que tu n'as pas à tout porter seul, qu'il y a quelque chose, appelle-le comme tu veux, qui marche à tes côtés, même quand tu ne le sens pas. Et cette confiance n'est pas née d'un livre ou d'une croyance héritée, elle est née de l'expérience de regarder en arrière et de te souvenir de toutes ces fois où quelque chose aurait pu mal tourner, sans que cela n'arrive. De te rappeler comment, à l'instant le plus fragile, quelque chose s'est déplacé en ta faveur sans que tu aies à bouger le petit doigt. Cette protection se montre aussi quand tu choisis sans savoir pourquoi, et qu'ensuite tu réalises que c'était exactement ce dont tu avais besoin. Non pas parce que tu connaissais le résultat, mais parce que tu as compris qu'il y avait quelque chose de plus grand qui te guidait, quelque chose qui t'a placé précisément à l'endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Et même si personne d'autre ne le comprend, toi tu le sais. Tu as été soutenu, on a veillé sur toi, on t'a guidé. Et peu importe combien de fois tu t'es senti déconnecté, car cette force ne dépend pas de ta clarté. Même quand tu ne savais pas comment avancer, elle dégageait la route. Non pas pour t'empêcher de tomber, mais pour que tu apprennes sans te perdre. Non pas pour te préserver de la douleur, mais pour que tu la traverses sans te briser. C'est ça la vraie protection. Celle qui n'annule pas les processus, mais qui évite qu'ils te détruisent. Celle qui n'impose rien, mais qui murmure. Celle qui n'exige rien, mais qui reste là. Deuxième signe. Quand tout semblait s'effondrer, une sérénité que tu ne te croyais pas capable d'avoir est apparue.
Tu étais au milieu du chaos, sans réponse, sans contrôle, sans direction. Et soudain, quelque chose s'est déposé en toi. Cela n'a pas résolu le problème. Ça n'a pas effacé la souffrance, mais ça t'a soutenu comme si une présence invisible posait sa main sur ta poitrine et te disait sans mots « Respire, ça aussi va passer ». Cette sérénité n'était pas mentale. Ce n'était pas une idée qui te rassurait. C'était vibratoire, une énergie qui t'englobait intérieurement, sans te demander d'effort. Tu ne l'as pas provoquée, tu ne l'as pas cherchée, mais elle est arrivée. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Non pas parce que l'extérieur s'est ordonné, mais parce que tu as cessé de résister. Et ça a suffi. Cette tranquillité n'avait pas d'explication, mais elle était bien réelle. Elle ne provenait pas de pensées positives, ni d'une décision consciente. C'était comme si, en pleine tempête, quelque chose en toi s'ouvrait à une autre fréquence, comme si la désespérance elle-même avait été interrompue par une présence que tu ne pouvais voir, mais qui s'imposait avec une douceur mémorable. Cette sensation n'était pas un hasard, c'était un acte de protection silencieuse, et tu le sais parce qu'elle ne venait pas de ta force, mais d'autre chose de plus grand. Tu t'es trouvé dans des endroits où tout indiquait que tu allais craquer, et pourtant, ce calme est apparu comme un abri invisible. Il ne t'a pas poussé, il ne t'a pas forcé à continuer, il t'a seulement soutenu pendant que tout se remettait en ordre en toi. C'est le signe le plus pur que tu sois protégé, quand l'esprit hurle, que le corps tremble, et qu'il existe néanmoins un espace intact où tu peux te reposer. Tu ne l'as pas construit, il est présent depuis toujours. Quand tu le ressens, tu sais que tu n'es pas seul. Au fil du temps, tu as appris à faire confiance à cet espace. Tu ne peux pas le convoquer à volonté, mais tu sais qu'il surgit précisément quand tu es sur le point de renoncer. Parfois, tu ne le perçois pas aussitôt, mais ensuite tu réalises que cet instant de sérénité t'a empêché d'agir sous l'emprise de la peur. Cette tranquillité se déploie comme un voile entre toi et l'abîme, non pas pour nier ce dernier, mais pour te rappeler que tu peux le regarder sans y tomber, qu'il y a quelque chose qui te protège même lorsque tu te sens complètement exposé. Et même si l'extérieur ne le remarque pas, toi, tu fais la différence entre un calme artificiel et un calme reçu. L'artificiel vient du contrôle, le reçu vient de l'âme. Il ne te demande pas de l'expliquer, seulement de l'accueillir. Parfois, il prend la forme d'une profonde inspiration dont tu ne soupçonnais pas avoir besoin. Parfois, il s'agit d'un instant de présence totale, où tout se met en pause à l'intérieur. Et même si le tumulte se poursuit dehors, toi, tu es ailleurs. Un endroit où il n'y a ni peur, ni attente, ni fuite. Seulement la douce certitude que tout est soutenu. Tu as appris à ne pas chercher à tout prix cet état par tes propres moyens, car il ne dépend pas de toi. Il répond à une force qui se manifeste lorsque tu es le plus vulnérable. Une force qui ne s'impose pas pour faire la démonstration de sa puissance, mais pour te ramener au calme. Et à chaque fois que tu la sens, quelque chose en toi se remet en place. Tu ne te relèves pas en brandissant des solutions, mais tu le fais en paix. Et cette paix n'est pas une récompense, c'est un rappel que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu as aussi constaté que cette sérénité n'apparaît pas uniquement quand tu es au bord du gouffre, mais parfois avant même que tu aies conscience de ce qui s'annonce, comme si quelque chose savait ce qui t'attendait. Il t'arrive de te réveiller en ressentant une curieuse quiétude, une sorte de repos intérieur venu de nulle part. Et plus tard, tu comprends que cet état était nécessaire pour affronter ce qui allait venir. C'est comme si la vie prenait de l'avance sur ton épuisement et te proposait un lieu pour rester en toi, même quand tout aux alentours menace de déborder. Ce n'est pas une forme d'apaisement émotionnel ni même physique, c'est plus profond, c'est vibratoire. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour le sentir. Souvent, tu l'as perçu en plein chagrin, en pleine frustration, en pleine colère, comme si la souffrance ne faisait pas obstacle à cette présence, mais la rendait plus évidente, comme si le fait de t'abandonner entièrement, sans masque ni parade, permettait à quelque chose de descendre en toi et de tout envelopper. Non pas comme une solution, mais comme une étreinte sans contrepartie. Tu commences à reconnaître cette sérénité comme une visite, comme si une partie plus sage, plus ancienne, plus connectée de toi-même, entrait en scène pour prendre la relève quand tu ne peux plus continuer. Et cette partie-là n'a pas besoin de s'exprimer par des mots. Elle n'est pas pressée, elle n'analyse pas, elle se contente d'être là. Et par son simple fait de être, tout se fait moins lourd. Non pas parce que le problème a disparu,
mais parce que tu as cessé de te battre contre lui. C'est dans ce centre que tu n'es plus en quête de réponse, et que pourtant, les choses commencent à se mettre d'elles-mêmes dans l'ordre. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de la résignation, c'est une reddition sacrée. Tu as compris que ce calme n'est pas un signe de faiblesse, mais bien une preuve qu'on veille sur toi depuis un lieu que tu ne peux toucher, mais qui demeure plus réel que tout le reste. Plus tu laisses cette tranquillité te traverser, plus il est aisé d'y revenir. Tu n'attends plus que la vie te mène à l'extrême pour la ressentir. Il te suffit parfois de fermer les yeux, de faire une pause, de t'abandonner quelques secondes, et la voilà. Cette énergie qui n'exige pas une foi aveugle, seulement l'abandon. Cette force ne te défend pas par la domination, elle le fait par la présence. Elle ne se bat pas à ta place, mais elle t'accompagne si intimement que même la lutte perd son sens. Et tu comprends que cette tranquillité n'est pas une brève parenthèse entre deux orages, mais un espace où tu prends conscience de n'avoir jamais été seul au cœur des tempêtes. Tu comprends également que cette paix n'est pas un fait extérieur ou un état passing de l'esprit. C'est une présence qui t'habite, non pas quelque chose qui arrive, mais quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu fasses place pour la ressentir. Durant longtemps, tu as cru que la paix devait n'exister que quand tout serait résolu, quand il n'y aurait plus de blessures ouvertes ni d'incertitudes à affronter. Mais maintenant, tu sais que cette sérénité se manifeste en plein milieu de ce qui n'est pas encore réglé, sans l'effacer, mais en le contenant. Cette force qui te protège n'a pas besoin de faire disparaître les conflits. Elle te rappelle que tu peux y demeurer sans te perdre. Elle ne t'extrait pas du monde, elle t'y accompagne en restant à un pas derrière toi, sans perturber ton cheminement, mais toujours prête à te porter si tu faiblis. On ne remarque pas extérieurement cette paix. Il se peut que personne ne voie que tu la ressens, mais tu sais qu'elle est là, parce que soudain, tout est ordonné à l'intérieur, même si rien n'a changé à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer par la volonté. En fait, elle surgit dès que tu as renoncé à tout essayer. Elle arrive quand tu baisses les bras, quand tu acceptes de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, de ne plus en pouvoir. Elle ne réclame ni foi, ni mérite, ni effort, juste un simple mouvement d'abandon intérieur. Et cet abandon, qui paraissait une défaite, devient un portail. Parce qu'en arrêtant de lutter, tu laisses la place à cette force, non pas pour te sauver, mais pour te faire compagnie de façon sincère. Tu as commencé à identifier cet état comme ton point de retour. Parfois, il te suffit de quelques secondes pour te souvenir de qui tu es. Pas parce que cela résout tes doutes, mais parce que cela te relie à quelque chose de plus profond qu'eux. Ça te ramène à toi, à une version de toi qui n'a pas besoin de tout comprendre, mais qui se sent en paix, même au milieu du mouvement. Et, avec le temps, tu apprends à honorer cette tranquillité comme un acte sacré. Tu ne la cherches plus comme une fuite, tu la reçois comme un guide. Tu ne lui demandes plus de solutionner tous tes problèmes. Tu remercies simplement qu'elle soit là, à tes côtés, tandis que tout s'ordonne. Parce que voilà la vraie protection. Non pas celle qui empêche la chute, mais celle qui t'étreint juste au moment où ça arrive. Troisième signe. Des signes extérieurs commencent à apparaître et semblent te parler directement. Des coïncidences que tu ne peux plus nier, des phrases qui se répètent à différents endroits, des chiffres, des symboles, des chansons, et même des rencontres inattendues qui surviennent précisément quand tu t'apprêtes à abdiquer ou à prendre une décision cruciale. Et même s'ils passent inaperçus pour les autres, toi, tu ressens ces signes comme des messages personnels, comme si quelque chose ou quelqu'un utilisait le langage du monde pour te dire « Tu es sur la bonne voie, tu n'es pas seul, continue à faire confiance ». Tu ne réclames pas ces signes, tu ne les cherches pas avec insistance, ils apparaissent tout simplement. Ils croisent ta route et leur exactitude te bouleverse. Et même si tu ne peux pas les expliquer rationnellement, quelque chose en toi les reconnaît comme des réponses, comme des confirmations subtiles qu'une force invisible t'accompagne, t'écoute, te guide. Avec le temps, tu apprends à lire ces signaux comme une deuxième langue, une langue qu'on n'enseigne pas, mais que l'âme se rappelle. Tu n'as plus besoin qu'il soit spectaculaire. Tu as compris qu'un message peut se présenter dans ce qu'il y a de plus simple, un papillon sur un trottoir, une phrase glanée dans la conversation de quelqu'un d'autre, une image qui surgit juste après une réflexion intense. Tu ne demandes pas d'explication, tu perçois la vibration et cela te suffit.
Tu te rends compte que ces signes ne décident pas à ta place, mais qu'ils éclairent la voie. Parfois, ils confirment un ressenti qui était déjà tien. D'autres fois, ils te sortent d'un doute qui commençait à te plomber. Et il y a des jours où tu ne t'attendais même pas à un signe, mais il se manifeste, avec une telle délicatesse qu'il semble anodin alors qu'il ne l'est pas. Tu le sais, parce que, dès l'instant où tu le vois ou l'entends, ton corps réagit, quelque chose se synchronise, quelque chose s'apaise, quelque chose s'active. Toutes ces coïncidences n'apportent pas toujours un sens sur le champ. Parfois, elles sèment quelque chose que tu ne vas saisir qu'après coup, mais tu apprends à ne pas exiger de révélation immédiate, parce que tu sais que chaque chose se dévoile quand tu es prêt à la porter. La force qui te protège ne s'emploie pas à te bluffer, mais à t'épauler. Ces signes ne sont pas des démonstrations de puissance, mais des actes de tendresse. Ils se révèlent quand tu en as le plus besoin, même si toi, tu ne le sais pas encore. Et il n'y a pas de modèle fixe. Parfois, les messages arrivent dans tes rêves, parfois dans ton corps. D'autres fois, c'est un animal qui croise ta route, ou une personne qui te parle sans se douter qu'elle exprime exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Chacune de ces manifestations a sa vibration particulière qu'on ne peut pas contrefaire. Tu ne peux pas la fabriquer, tu ne peux qu'y être ouvert. Tu as cessé de les compter ou de les noter parce que tu n'as plus besoin de te convaincre qu'elles sont réelles. Tu le sais déjà. Les signaux sont désormais une partie de ton dialogue intime avec cette force supérieure. Tu n'as pas besoin d'autel, ni de rituel ou d'explication. Ta vie est devenue l'autel, ta perception est devenue le canal, et toi, le pont entre le visible et l'invisible. Et quand il se passe des jours sans signe, tu ne t'inquiètes pas, parce que tu as aussi appris que le silence est une réponse, que parfois il n'y a rien qui se montre parce que ce n'est pas nécessaire, parce que tu es déjà dans l'alignement et la protection n'a pas à te le redire en continu. Tu as confiance, et cette confiance renforce la connexion. 4e signe, ton instinct est devenu une boussole que tu ne peux plus ignorer. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un événement se produise pour savoir que ce n'est pas ton chemin. Tu le ressens à l'avance, comme si une partie de toi pouvait lire l'énergie d'une personne, d'une décision, d'un lieu, sans effort ni analyse. Et même si tu ne comprends pas toujours pourquoi, tu fais confiance, parce qu'à chaque fois que tu as suivi cet élan intérieur, tout s'est accordé, et chaque fois que tu l'as ignoré, tout s'est déréglé. Cet instinct n'est pas émotionnel, il est vibratoire. Il ne réagit pas à la peur ou à l'insécurité. Il répond depuis un autre espace, un espace qui t'observe en silence, qui s'adresse à toi sans parole. Et tu as appris à l'écouter, non pas en te fiant à la théorie, mais parce que la vie t'a montré que c'est l'une des manières les plus claires qu'emploie la force supérieure pour te parler. Cet instinct ne hurle pas, n'exige rien, n'argumente pas. Il se présente comme une certitude muette, un signal dans le corps, une vibration qui te pousse délicatement vers un endroit ou qui t'arrête net devant un autre. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais dès que ça arrive, tu sais qu'il ne faut pas l'ignorer. Car tu as compris que, lorsque quelque chose sonne en dissonance avec toi, ton énergie le perçoit avant même que ton mental ne s'active. Et cette perception est un acte de pure protection. Il ne s'agit pas de méfiance ou de soupçon, mais d'une sensibilité harmonisée par des expériences qui t'ont enseigné à ne pas te trahir. Tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tout semblait parfait, bienveillant, où personne n'a fait quoi que ce soit de mal, et pourtant, quelque chose en toi se crispait. Ton corps ne se détendait pas, ta respiration changeait. Tu n'as plus besoin de preuves pour te fier à ce ressenti, parce que tu t'es déjà sauvé en l'écoutant, et quand tu l'as ignoré, tu en as tiré des leçons. Ton instinct t'a aussi conduit vers des personnes avec qui tu as ressenti une connexion immédiate, profonde, inexplicable, comme si quelque chose en toi reconnaissait quelque chose en elle, comme si la protection n'était pas seulement l'éloignement de ce qui pèse, mais aussi l'attraction de ce qui élève. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était bien de la guidance. Et même si tu ne comprends pas la raison de chaque rencontre, tu sais que ces liens te parviennent en guise de réponse, non pas à ce que tu demandes avec des mots, mais à ce dont ton âme a besoin. Tu as pris des décisions sans pouvoir les justifier logiquement, tu as emprunté des voies sans garantie, tu as mis fin à des relations sans drame, tu n'as pas accepté des engagements, même si tout autour te disait oui. Non pas parce que tu es impulsif, mais parce que ta fréquence ne négocie plus avec ce qui ne vibre pas.
Et ce non qui tombe parfois sans prévenir est lui aussi une protection. Un signal. Même quand tu es dans l'indécision, ton instinct fonctionne. Parfois, ce n'est pas une voix claire, seulement une gêne qui persiste, une fatigue étrange, un sentiment de ne pas être à ta place. Tu ne te forces plus à rester. Tu ne cherches plus d'excuses pour ce qui ne te convient pas, car tu as découvert que ta paix vaut plus que n'importe quelle justification. Et au plus tu l'honores, au plus il devient précis. Tu n'as plus besoin de guetter des signes à l'extérieur, car la protection vit en toi. Elle s'active dans ton corps, sur ta peau, dans le centre de ta poitrine, comme une alarme calme qui n'émet pas de peur, mais de la vérité. Et tu ne luttes plus contre cette vérité, parce que tu as vu que chaque fois que tu l'écoutes, quelque chose d'invisible s'aligne pour te servir. Tu as aussi noté que cet instinct ne se trompe pas, même si parfois il t'entraîne vers des chemins inconfortables. Il ne te promet pas de confort, mais de l'authenticité. Il ne te prémunit pas de toute souffrance, mais du gaspillage inutile. Car il existe des douleurs qui te transforment et d'autres qui ne font que te vider. Et ton instinct sait les distinguer. Parfois, en le suivant, tu te heurtes à l'incompréhension de ton entourage. Ils veulent des raisons, ils attendent des explications, mais tu sais que le vrai n'est pas toujours justifiable. Et tu n'as pas à persuader qui que ce soit quand tu es en paix avec toi-même. Ce type de protection devient plus fort quand tu cesses de négocier avec ton intuition, quand tu n'as plus besoin de la bafouer pour maintenir ce qui s'écroule. Tu as appris que forcer ce qui ne vibre pas, c'est te trahir toi-même. Et chaque fois que tu l'as fait, tu l'as payé à travers l'anxiété, l'épuisement, cette impression intérieure d'être au bon endroit pour les autres, mais pas pour toi. Ton instinct t'a aussi éloigné de situations qui paraissaient idéales vues de l'extérieur, d'opportunités que tout le monde aurait saisies, de routes qui semblaient avoir du sens, mais que tu n'as pu emprunter. Intérieurement, quelque chose s'est bloqué. Tu ignorais pourquoi, tu savais juste que tu ne devais pas y aller. Et plus tard, la vérité a éclaté. Tu as compris que ce n'était pas un rejet, mais une orientation. Cette force qui te protège ne te met pas seulement à l'abri d'un danger manifeste, elle t'empêche aussi de t'éloigner de toi-même. Même quand tu as commis des erreurs, ton instinct était à l'œuvre. Il t'a soufflé quelque chose avant, pendant et après. Parfois, tu ne l'as pas écouté, d'autres fois, tu l'as entendu mais as choisi de l'ignorer. Pourtant, cette présence n'a pas disparu. Elle ne t'a pas sanctionné. Elle n'est pas partie. Elle a juste attendu. Parce que la vraie protection n'est pas une forme de contrôle, c'est une présence aimante. Elle te laisse tomber si tu dois apprendre, mais reste près de toi pour t'aider à te relever. Et quand tu te relèves, tu réalises que cette force a toujours été là, dans chaque choix, chaque avertissement, chaque élan qui semblait dénué de raison et qui s'est avéré juste. Tu n'as plus besoin de grands signes extérieurs pour savoir si on veille sur toi. Il suffit de sentir ton corps apaisé, de constater que tes décisions ne te pèsent pas, que ton chemin n'exige pas de justification, parce que, quand tu es en phase avec cette voix intérieure, tout circule avec une tranquille certitude. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Tu comprends aussi que ton instinct ne protège pas que ta route, il défend aussi ton énergie, parce qu'il y a des environnements qui ne sont pas nécessairement dangereux, mais qui sont lourds. Il y a des personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions, mais qui vibrent à partir de blessures dont elles n'ont pas conscience. Il y a des dynamiques qui ne paraissent pas nocives, mais qui te consument peu à peu. Et tu le ressentais déjà, avant même que la fatigue ne soit apparente, avant que la joie ne s'use, avant de commencer à te déconnecter de toi-même. Ton instinct décode ces lieux comme si tu portais un radar subtil dans la poitrine. Quand tu l'écoutes, tu t'écartes tout simplement, sans lancer d'affrontement ni d'explication, sans te battre. Tu pars, non pas par supériorité, mais parce que tu es conscient que ta paix n'est pas négociable. Et dans ce retrait silencieux, cette force supérieure agit aussi, parce qu'elle ne se borne pas à te protéger d'un mal évident. Elle t'enseigne à préserver ce que tu as déjà guéri. Et c'est tout aussi sacré. Tu as cessé de voir ta sensibilité comme un fardeau. Tu sais désormais quel est ton outil le plus fin, ta capacité de lire les énergies, de percevoir ce qui n'est pas dit, de sentir ce qui est déplacé. Ce n'est pas un poids, c'est un aspect de la protection. Tu n'es pas hypersensible, tu es simplement accordé. Ton champ est clair, et c'est pourquoi tu ne tolères plus ce que tu tolérais autrefois. Il ne s'agit pas de devenir rigide, mais de rester loyal envers toi.
Et dans cette loyauté, ton instinct s'épanouit. Il devient plus discret, mais plus catégorique. Tu ne te sens plus obligé de douter. Tu n'as plus besoin de preuves. Parce qu'à chaque fois que tu écoutes cette voix intérieure et que tu la suis, quelque chose en toi se détend. Comme si ton âme disait « Merci, merci de ne pas nous trahir à nouveau. Merci de faire confiance à ce qui ne s'aperçoit pas d'un œil nu, mais qui s'est toujours fait sentir. Car c'est la véritable protection. Non pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui réveille ta vérité intérieure. Et toi, qui as déjà parcouru tant de chemins, tu sais à présent que cette guidance n'a jamais failli, que tu étais soutenu même dans tes pires choix, et que chaque fois que tu es revenu à toi, cette force est revenue aussi. Pas parce qu'elle avait disparu, mais parce que c'est toi qui as recommencé à l'écouter. 5e signe. Malgré tout ce que tu as vécu, ton cœur ne s'est pas refermé. Tu as traversé de profondes déceptions, des pertes qui ont marqué ton âme, des moments où il aurait été plus simple de t'endurcir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu continues à ressentir, à croire, à t'ouvrir, même si ce n'est plus comme avant. Désormais, tu le fais avec la sagesse de quelqu'un qui a été blessé, mais aussi protégé. Et cela, c'est en soi un signe irréfutable, parce que seules les personnes qui ont été soutenues par l'invisible peuvent rester douces dans un monde qui endurcit. Ta faculté à garder l'âme ouverte n'est pas de la naïveté, c'est de la force spirituelle. C'est la preuve vivante que, même dans tes pires chutes, quelque chose t'a tenu debout de l'intérieur. Tu as traversé des ombres que tous ne connaîtront pas, des maux qui ne se voient pas, des combats intérieurs que tu as menés en silence, et pourtant, tu n'es pas devenu amer. Tu n'as pas fait de la souffrance une identité. Tu n'as pas brandi tes blessures comme des armes. Tu aurais pu le faire. Tu avais de bonnes raisons de te fermer, de cesser de faire confiance, de te couper de l'amour. Mais quelque chose en toi a refusé de s'endurcir. Quelque chose ou quelqu'un t'a rappelé, même sans mots, que ton âme est faite pour porter la lumière, pas pour enfermer l'obscurité. Cette capacité à garder ton cœur disponible, même après qu'il ait été brisé, est une preuve de protection profonde. Parce que l'âme protégée n'est pas celle qui n'a pas souffert, c'est celle qui a pu souffrir sans se déformer. Ta sensibilité ne s'est pas éteinte, ta compassion n'a pas disparu, ta tendresse n'a pas été enterrée sous les déceptions. Et ce n'est pas seulement grâce à toi, c'est manifestement la marque que tu as été soutenu, accompagné par quelque chose de plus grand que toi. Et cette force ne t'a pas protégé avec des murailles, mais avec une mémoire de l'âme. Car dans les moments où tout s'effondrait, tu t'es souvenu même faiblement que ce n'était pas la fin. Quelque chose en toi te disait que cette blessure n'était pas un châtiment, mais une étape du processus, que ce vide n'était pas là pour te détruire, mais pour te vider de ce qui ne t'appartenait plus, que cette solitude n'était pas un abandon, mais le rappel de revenir à toi. Ce quelque chose, cette voix muette qui se montre quand il ne reste plus rien, cette présence que tu n'as pas besoin de voir pour être sûr qu'elle est là, c'est ce qui t'a permis de rester entier. Tu l'as aussi ressenti dans ta manière de prendre soin des autres, dans cette patience que tu offres sans condition, dans ta façon de considérer ceux qui sont brisés sans juger, comme si tu savais que personne ne se brise par choix. Tu le sais, parce que tu as toi-même vécu ce que c'est de te maintenir debout quand personne ne comprend ce que tu traverses. Et pourtant, tu n'es pas devenu ce qui t'a blessé. Tu n'as pas rendu l'obscurité. Tu n'as pas reproduit ce qui t'a fait mal. Ce genre de robustesse ne provient pas simplement de toi. Il résulte du fait qu'une force invisible t'a accompagné, sans te soustraire à la douleur, mais en t'empêchant de te renier. Tu as compris que être protégé ne signifie pas ne pas ressentir. Cela veut dire pouvoir tout ressentir sans s'y perdre. Voilà ce qui te caractérise à présent. Pas ce que tu as vécu, mais ce que tu as choisi de conserver de toi après chaque chute. La tendresse, l'empathie, la sensibilité, la vérité. Tout ça est toujours intact, non pas grâce au monde, mais grâce à quelque chose d'autre qui est intervenu quand plus rien ni personne ne pouvait le faire. Tu as aussi compris que ta façon d'avancer ne trouvait pas son origine dans la force mentale, mais dans la guidance spirituelle. À chaque fois que tu t'es relevé, ce n'était pas parce que tu avais une réponse, mais parce que tu as perçu une présence, une sorte d'élan silencieux qui ne dépendait pas de ta volonté, mais de l'invisible. Quand tu n'avais plus aucune raison de croire, un minuscule détail s'est présenté. Une conversation imprévue, un signe que tu n'attendais pas,
mais qui t'a fait reprendre ton souffle un peu plus profondément. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de la protection. Parfois, cette force t'a soutenu sans que tu en aies conscience. Les jours où tout te semblait absurde et tu ne t'es malgré tout pas laissé abattre, il n'y avait pas d'explication. Tu as juste continué à avancer. Maintenant, quand tu retournes sur tes pas, tu comprends que ce n'était pas parce que ton esprit avait déniché sa logique, mais parce que ton âme était encore portée. Même durant les moments où tu t'es senti déconnecté, perdu, vide, quelque chose continuait de palpiter en toi, comme si une part plus vaste de ton être était restée éveillée, veillant, en espérant que tu parviennes à l'entendre à nouveau. Ce battement intérieur ne s'est jamais éteint. C'est ce qui t'a amené, aujourd'hui, à rechercher encore la profondeur, le sens, la connexion, à ne pas laisser la souffrance te rendre superficielle, à ne pas permettre au monde d'étouffer ta vérité profonde. Parce que ceux qui ont été touchés par une force supérieure ne peuvent pas mentir trop longtemps. Leur âme revendique la présence, leur énergie réclame la cohérence. Et toi, même si tu as douté de toi-même, même si tu as souvent gardé le silence, tu n'as jamais cessé de revenir à cet espace où tout te semble authentique. Ta protection n'était pas ostensible, mais elle a été constante. Elle n'a pas fait de bruit, mais elle est restée fidèle, et ça se reflète dans ta manière de te tenir au monde. Tu avances désormais avec plus de calme, plus de lucidité, moins besoin de t'expliquer, parce que tu sais que tu ne marches pas tout seul, parce que tu as ressenti ce que c'est qu'être accompagné jusque dans le silence, parce que tu as appris qu'une intelligence qui te dépasse guide des pas que ton esprit n'explique pas, mais que ton âme reconnaît. Ce type de protection devient plus fort quand tu cesses de négocier avec ton intuition, quand tu n'as plus besoin de la terre pour maintenir ce qui s'effrite. Tu as découvert que forcer quelque chose qui ne vibre pas, c'est te trahir. Et à chaque fois que tu l'as fait, tu en as payé le prix sous forme d'anxiété, de fatigue, d'un ressenti intérieur d'être à la bonne place pour les autres, mais pas pour toi. Ton instinct t'a aussi écarté de situations qui paraissaient idéales. Des opportunités que tout le monde aurait saisies, des directions qui, en théorie, faisaient sens, mais que tu n'as pas pu accepter. Quelque chose en toi s'est fermé. Tu ignorais la raison, mais tu savais que ce n'était pas ta route. Plus tard, la vérité est apparue au grand jour, et tu as compris. Ce n'était pas du rejet, c'était de l'orientation. Cette force qui te protège ne te préserve pas seulement du danger clair, mais aussi de ce qui t'éloignerait de toi-même. Même quand tu as fait des erreurs, ton instinct était là. Il t'a murmuré avant, pendant, après. Quelquefois tu ne l'as pas écouté, ou tu l'as écouté, mais as choisi de l'ignorer. Malgré ça, cette présence n'est pas partie, n'a pas prononcé de condamnation, n'a pas cessé d'exister, elle est juste restée en attente. Car la véritable protection ne contrôle pas, elle est une présence aimante. Elle te laisse trébucher si tu dois apprendre, mais reste toute proche pour t'aider à te relever. Et en le faisant, tu réalises que la force a toujours été là, à chaque choix, chaque alerte, chaque élan qui paraissait absurde et qui s'est avéré juste. Tu n'as pas besoin de gros indices extérieurs pour savoir si tu es protégé. Il te suffit de ressentir que ton corps est en paix, que tes choix ne te pèsent pas, que ton chemin n'a pas besoin de justification. Dès lors que tu suis cette boussole intérieure, tout coule de source, dans une forme de certitude calme. Non pas parce que c'est plus simple, mais parce que c'est vrai. Tu sais aussi que ton instinct ne protège pas seulement ta route, il défend ton énergie. Parce qu'il existe des lieux qui ne sont peut-être pas dangereux, mais qui sont lourds. Il existe des gens qui, sans intention malveillante, vibrent à partir de blessures qu'ils ignorent, et des dynamiques qui, même sans être toxiques, t'éteignent petit à petit. Tu le ressens auparavant, bien avant d'être éreinté, avant que tes émotions ne s'usent, avant même de te détacher de toi. Comme si tu portais un radar subtil dans ta poitrine. Quand tu l'entends, tu t'éloignes, sans confrontation, sans t'expliquer, sans combattre. Tu pars, non pas dans un esprit de supériorité, mais dans la conscience que ta paix ne saurait faire l'objet d'un compromis. Et dans cette retraite discrète, cette force supérieure agit encore, puisqu'elle ne te protège pas uniquement du mal évident, mais elle veille aussi à ce que tu sauvegardes ce que tu as déjà guéri. Et c'est tout aussi important. Tu as cessé de voir ta sensibilité comme un souci. Aujourd'hui, tu y vois ton outil le plus affûté, ta capacité de ressentir l'énergie, de percevoir l'indicible, de détecter ce qui cloche. Ce n'est pas un fardeau,
mais bel et bien un fragment de la protection. Tu n'es pas trop sensible, tu es accordé. Ton champ est déblayé, et c'est la raison pour laquelle tu n'acceptes plus ce que tu aurais enduré auparavant. Il ne s'agit pas de te montrer inflexible, mais de rester fidèle à toi-même. Et plus tu l'es, plus ton instinct s'épanouit. Il devient moins bruyant, mais plus ferme. Tu ne te perds plus en interrogation, tu n'as pas besoin de preuves. Parce qu'à chaque fois que tu écoutes cette voix intérieure et que tu lui obéis, quelque chose en toi se détend, comme si ton âme disait « Merci, merci de ne pas nous trahir à nouveau. Merci de faire foi à ce qui ne se voit pas, mais qui s'est toujours ressenti. Car voilà la vraie protection, pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui active ta vérité depuis l'intérieur. Et toi, qui as parcouru tant de chemins, tu sais maintenant que cette voix ne s'est jamais trompée, que tu as été soutenu même dans tes pires décisions, et que chaque fois que tu es revenu à toi, la force est revenue elle aussi. Non pas parce qu'elle était partie, mais parce que tu t'es remis à l'entendre. 5e signe, malgré tout ce que tu as vécu, ton cœur ne s'est pas fermé. Tu es passé par de profondes déceptions, tu as connu des pertes qui ont laissé des traces dans ton âme, tu as vu des moments où il aurait été plus confortable de te cuirasser, mais tu ne l'as pas fait. Tu ressens toujours, tu crois toujours, tu t'ouvres toujours, même si ce n'est plus pareil qu'avant. À présent, tu le fais en pleine conscience, avec la sagesse de celui qui a été blessé, mais aussi protégé. Et c'est en soi une preuve incontestable, parce que seuls ceux qui ont été soutenus depuis l'invisible peuvent rester doux dans un monde qui a tendance à s'endurcir. Ta faculté à garder ton âme ouverte n'est pas de la candeur, c'est de la force spirituelle. C'est le témoignage vivant que, même dans tes chutes les plus dures, quelque chose t'a soutenu de l'intérieur. Tu as traversé des ombres que tout le monde ne connaît pas, des maux que personne ne voit. Tu as livré des batailles intérieures en silence, mais tu n'es pas devenu amer. Tu n'as pas fait de ta douleur une identité. Tu n'as pas transformé tes blessures en armes. Tu aurais pu le faire. Tu avais largement de quoi te fermer, perdre confiance, te couper de l'amour. Mais un élément en toi a refusé de s'endurcir. Quelque chose, ou quelqu'un, t'a fait comprendre, sans forcément passer par les mots, que ton âme a été créée pour porter de la lumière et non pour enfermer l'obscurité. Cette persistance à garder ton cœur disponible, même une fois brisé, est une preuve de protection profonde. Parce qu'une âme protégée n'est pas celle qui n'a jamais souffert, mais celle qui peut souffrir sans se déformer. Ta sensibilité n'a pas été éteinte, ta compassion n'a pas été éliminée, ta tendresse n'a pas été enfouie sous les déceptions. Et ce n'est pas juste grâce à toi. C'est un signe incontestable que tu as reçu l'aide et la présence de quelque chose de plus vaste que toi. Et cette force ne t'a pas protégé par des murailles, mais par une mémoire d'âme. Parce que dans les instants où tout s'effondrait, tu t'es rappelé, ne serait-ce qu'un peu, que ce n'était pas la fin. Quelque chose en toi te disait que cette blessure n'était pas une punition, mais une étape nécessaire, que ce vide n'était pas là pour t'annihiler, mais pour t'émonder de ce qui n'était plus à toi, que cette solitude n'était pas un abandon, mais un appel à revenir à toi. Ce quelque chose, cette voix silencieuse qui refait surface quand il ne reste rien, cette présence que tu n'as pas besoin de voir pour savoir qu'elle est là, c'est cela qui t'a maintenu entier. Tu l'as aussi senti dans la manière dont tu prends soin des autres, cette patience que tu donnes sans condition, ta façon de regarder ceux qui sont brisés sans juger, comme si tu savais que nul ne se brise par choix, parce que toi-même, tu sais ce qu'est le fait de te maintenir debout quand personne ne comprend ce que tu traverses. Et pourtant, tu n'es pas devenu ce qui t'a blessé, tu n'as pas rendu l'obscurité, tu n'as pas reproduit ce qui t'a fait mal. Cette solide détermination n'est pas uniquement la tienne. Elle dérive du fait que tu as bénéficié d'une force invisible qui ne t'a pas préservé de l'épreuve, mais qui t'a protégé de perdre ton essence. Tu as appris que être protégé ne veut pas dire ne pas ressentir, mais plutôt pouvoir tout ressentir sans s'y noyer. Et c'est ce qui te définit aujourd'hui, pas ce que tu as vécu, mais ce que tu as choisi de garder de toi après tes chutes. La tendresse, l'empathie, la sensibilité, la sincérité. Tout cela est toujours là, non parce que le monde t'a protégé, mais parce que quelque chose l'a fait en ton fort intérieur, quand personne d'autre ne le pouvait. Tu as aussi saisi que ta manière de continuer n'a pas tenu uniquement à ta force mentale, mais à une guidance spirituelle. Les fois où tu t'es relevé, ce n'était pas parce que tu avais trouvé une solution,
mais parce que tu avais senti une présence, une sorte d'élan muet qui ne provenait pas de la volonté, mais de l'invisible. Au moment où tu n'avais plus aucune raison de croire, un petit signe est apparu, une conversation qui est tombée du ciel, un signe que tu n'avais pas demandé, mais qui t'a fait respirer un peu plus profondément. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était de la protection. Parfois, cette force était là pour toi, sans même que tu le saches. Certains jours, alors que tout semblait dénué de sens, tu n'as pas baissé les bras. Tu n'avais aucune explication, tu as juste continué à avancer. Aujourd'hui, en prenant du recul, tu comprends que ce n'était pas parce que ton mental avait trouvé son raisonnement, mais parce que ton âme était encore soutenue. Même aux instants où tu t'es senti isolé, paumé, vidé, il y avait quelque chose qui continuait de vibrer en toi, comme si une part de toi, plus grande, restait éveillée, montait la garde et attendait que tu puisses de nouveau l'entendre. Ce battement intérieur ne s'est jamais éteint. C'est lui qui fait que même aujourd'hui tu cherches encore de la profondeur, un sens, un lien, que tu n'as pas laissé la souffrance t'amener à la superficialité, que tu n'as pas laissé le monde étouffer ta vérité intérieure. Parce que ceux qui ont été frôlés par une force supérieure ne peuvent pas jouer un rôle longtemps. Leur âme réclame de la présence, leur énergie réclame de la cohérence. Et toi, même si tu as douté, même si tu t'es tu parfois, tu n'as jamais complètement cessé de revenir à ce point où tout devient vrai. Ta protection n'a pas été tapageuse, mais elle a été continue. Elle n'a pas fait de bruit, mais elle est demeurée loyale, et cela transparaît dans ta façon d'exister. Désormais, tu te déplaces avec davantage de sérénité, davantage de lucidité, moins besoin d'expliquer quoi que ce soit, parce que tu sais que tu n'avances pas tout seul, parce que tu as ressenti ce que c'est que d'être accompagné, même quand tout autour est silencieux, parce que tu as appris qu'il y a une intelligence plus vaste que toi, qui oriente des pas que ton mental ne saisit pas, mais que ton âme reconnaît. Et c'est là un des signes les plus limpides de tous. Tu continues d'aller de l'avant avec le cœur ouvert, sachant qu'il y a quelque chose qui te suit, qui ne te réclame rien, qui ne te punit pas, qui ne t'abandonne jamais. Ça se contente de te rappeler au bon moment que tu fais partie de quelque chose de plus grand, et que même si le monde s'épaissit, ton âme reste connectée à une force qui ne demande qu'une seule chose, que tu n'oublies pas qui tu es. Quand une force supérieure te protège, tu n'as pas besoin de tout voir clairement pour avoir la sensation d'être à l'abri. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque pas pour savoir que tu es guidé, parce que l'invisible ne cherche pas à s'imposer, seulement à t'accompagner. Et toi, qui as appris à en remarquer les marques, le silence qui te porte, le calme qui s'impose sans raison, l'intuition qui te sauve sans que tu le saches, tu sais que tu n'es pas seul, tu es toujours debout, non pas parce que tu ne sois jamais tombé, mais parce que quelque chose en toi a décidé de ne pas renoncer. Et cette décision a été soutenue par quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas besoin de nom, mais que tu identifies au plus profond de toi. Une énergie qui n'est pas venue nier ta douleur, mais te rappeler qu'au milieu même de la souffrance, tu pouvais garder ta vérité, ta douceur, ton âme. Si cette vidéo a parlé à quelque chose en toi, si tu as senti que chaque mot t'était adressé, c'est parce qu'il l'était vraiment. Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, si tu souhaites un espace où ta sensibilité soit considérée comme une force, et non comme une faiblesse, abonne-toi à la synchronicité. Cet espace vibre avec toi, parce que toi aussi, sans le savoir, tu représentes une protection pour les autres.